Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis votre hôte, Sébastien Van Sommeren. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage de la vie que vous avez fait et, je l'espère, du voyage de développement personnel que vous faites également. Nous allons parler de développement personnel et de comment s'améliorer chaque jour. Parce que si vous m'écoutez ou si vous me suivez, vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous avez plus de potentiel à l'intérieur de vous et que vous voulez faire tout ce qui est possible pour le faire sortir de vous. Bien sûr, je comprends que vous ressentez cela. Mais parfois, nos actions ne sont pas nécessairement en accord avec cela. Et la raison est qu'il y a deux côtés de vous-même qui se battent l'un contre l'autre. D'un côté, il y a votre ancien moi, la partie de vous qui vous raconte les vieilles histoires que vos parents, la société, vos frères et sœurs vous ont racontées. Une accumulation de tout ce que vous avez entendu et de tout ce que vous avez vu. Des gens qui vous entourent et qui vous disent « Oh oui, vous savez, c'est là que je vais passer toute ma vie ». Et puis de l'autre côté, il y a une partie de vous qui dit plutôt « Mais qu'est-ce que je pourrais bien devenir? Qu'est-ce que je pourrais être dans le futur ?» Parfois, vous avez probablement ressenti presque comme une bataille intérieure entre ces deux sentiments. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler du voyage du développement personnel. Personnellement, je le vois comme un voyage sans fin. Le développement personnel n'est pas quelque chose qu'on fait, et j'espère que vous ne le voyez pas comme quelque chose que vous faites. Comme par exemple si on disait « je suis allé à la salle de sport aujourd'hui ». Je le vois plutôt comme un véritable style de vie, comme si ça faisait partie de qui je suis maintenant. Au Japon, on utilise parfois le terme « kaizen ». Ce terme est un mot bien spécifique qui représente une amélioration constante. Il s'agit d'une philosophie d'entreprise japonaise concernant les processus d'amélioration continue des opérations et impliquant tous les employés. Le Kaizen considère l'amélioration de la productivité comme un processus graduel et méthodique. Certaines personnes disent qu'il faut environ 10 000 heures pour maîtriser entièrement quelque chose. Vous avez probablement entendu parler de la règle des 10 000 heures, popularisée par le livre à succès Outliers de Malcolm Gladwell. Selon Gladwell, la règle est la suivante. Il faut 10 000 heures de pratique intensive pour parvenir à maîtriser des compétences et des matériaux complexes, comme par exemple jouer du violon. Et pour certains d'entre vous, cela pourrait vous rendre anxieux du genre « je ne vais jamais devenir la personne que je veux devenir ». Mais vous devez plutôt le voir comme un développement constant. Vous pouvez toujours vous améliorer. Il y a toujours une autre version de vous-même. Il y a toujours un autre épanouissement de qui vous êtes. Quand la plupart des gens pensent à ce qu'ils veulent être, ils regardent où ils sont actuellement et ils voient ce fossé massif entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont. Alors ils s'en veulent parce que ça semble si loin. Au contraire, il faut voir ça d'une autre façon. Chaque jour en me réveillant, personnellement, je me dis que tout ce que j'ai à faire, c'est d'être 1% meilleur qu'hier. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'être 10 fois meilleur que ce que j'étais hier. Aujourd'hui, j'ai juste besoin d'être 1% meilleur. J'ai besoin de prendre 1% de meilleures actions. Je dois prendre des décisions 1% meilleures. Je dois avoir des aptitudes 1% meilleures. Je dois avoir 1% de meilleures pensées. Je dois 1% mieux prendre soin de moi. Je n'ai donc pas besoin d'être une personne complètement différente aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez complètement vous changer d'un jour à l'autre. Une de mes citations préférées d'Alan Watts dit que vous n'êtes pas tenu d'être la même personne que vous étiez il y a 5 minutes. Mais pour certaines personnes, penser à tous ces changements devient très stressant. Il pourrait donc être plus facile pour vous de penser à être juste 1% de mieux, pas plus. La raison pour laquelle je dis cela est que vos résultats dans vos circonstances actuelles, dans votre vie, sont les résultats de vos habitudes, vos traits, vos comportements et vos pensées du passé. Vos résultats, là où vous êtes actuellement, sont en décalage avec votre passé. Donc tout ce qui s'est passé dans votre passé vous a amené à ce moment présent. Les résultats ne viennent pas tout de suite. Et donc l'endroit où vous vous trouvez en ce moment est basé sur des habitudes, des pensées et des traits de caractère que vous aviez il y a 6 mois ou 1 an. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises habitudes, de bons traits ou de mauvais traits, de bonnes pensées ou de mauvaises pensées, ils vous ont rattrapé où vous êtes maintenant. C'est un décalage. Si vous commencez immédiatement à penser positivement, vous n'allez pas directement être plus positif. Ça prend du temps. Sachez que tous vos résultats dans vos circonstances actuelles sont un décalage, vous montrant qui vous êtes et qui vous étiez il y a 6 mois et ce que vous avez créé. La raison pour laquelle cela déprime les gens est qu'ils regardent leurs circonstances actuelles et qu'ils essayent de faire des changements maintenant et ils s'attendent à ce que les choses soient différentes hier. On s'attend à ce que les choses soient meilleures hier parce qu'on est dans ce monde de gratification instantanée alors que le succès, le bonheur et les résultats sont tous basés sur la gratification différée. Ce que vous faites en ce moment vous dictera où vous serez dans 6 mois. Où vous êtes actuellement dicte ce que vous avez fait il y a 6 mois. Et donc pour beaucoup de gens, ils essayent vraiment fort pendant un jour ou une semaine et ils réalisent qu'ils ne voient pas de résultats. Non,
Cela prend environ 6 mois avant que vous ne commenciez à avoir des résultats. Parlons de changement d'habitude. Vos habitudes viennent de l'histoire que vous vous racontez dans votre tête sur qui vous êtes. Vous êtes chaque jour en train de vous raconter une histoire sur qui vous êtes. Cette histoire peut aussi bien être une bonne histoire qu'une mauvaise histoire. Vous vous dites peut-être « je suis paresseux » ou « je procrastine » ou vous vous racontez peut-être que vous êtes en surpoids parce que tout le monde dans votre famille l'est aussi. Vous vous dites peut-être « j'aime faire la grosse matinée » ou « je déteste faire du sport » ou même « j'aime trop la nourriture et c'est pour ça que je n'arrive pas à perdre du poids ». Quelle est cette histoire ou programme qui tourne dans votre tête? Parce que ce programme va dicter les habitudes que vous avez. Les habitudes que vous avez vont dicter les actions que vous prenez et les actions que vous prenez vont dicter les résultats. Vous devez donc être capable de les décomposer et de vous poser la question où j'en suis actuellement, qu'est-ce que je pense de moi? Parce que mes habitudes, mes actions et mes résultats vont dicter ce que je pense de moi, que je suis paresseux, que je procrastine, que je suis en surpoids, que j'aime trop la nourriture, que je n'aime pas faire de l'exercice quel qu'il soit. Donc pour changer vos habitudes, vous devez changer votre histoire interne. Quelle est votre histoire interne? Et donc tout ce que je viens de vous expliquer revient un peu à ce que j'ai raconté au tout début, à propos du fait qu'il y a donc une partie de vous qui a été construite par tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez entendu. Et puis de l'autre côté, il y a la partie de vous qui correspond à qui vous voulez être. Et parfois ces deux côtés se battent. D'un côté, il y a l'histoire interne que vous vous êtes raconté toute votre vie, et de l'autre côté, il y a l'histoire de qui vous voulez être. Vos habitudes viennent de la pensée de ce que vous êtes. Votre compte bancaire est le résultat de vos habitudes de dépenses et de gains. Votre corps est le résultat de vos habitudes alimentaires et d'entraînement ou de leur absence. Donc encore une fois, il y a un peu de décalage, mais vous devez être capable de vous asseoir et de dire « Ok, mes circonstances actuelles ne sont pas ce que je veux être ». Ce qui signifie qu'il y a 3 ou 6 mois, j'ai pris des mesures pour arriver où j'en suis maintenant. Donc, si je change mes actions maintenant, cela signifie que mes résultats dans 3 ou 6 mois pourraient être complètement différents. James Clear, l'auteur du livre à succès Atomic Habits, a écrit une phrase à propos de ceci. Elle va comme ceci. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Aucune action isolée ne transformera vos croyances, mais à mesure que les votes s'accumulent, les preuves de votre nouvelle identité s'accumulent également. C'est l'une des raisons pour lesquelles un changement significatif ne nécessite pas de changement radical. Des petites habitudes peuvent faire une différence significative en apportant la preuve d'une nouvelle identité. Et si un changement est significatif, il est en fait important. C'est le paradoxe des petites améliorations. Donc si je me dis, vous savez quoi, je suis une personne paresseuse, mais je m'identifie en disant que je ne veux plus être paresseux. Alors un exemple que vous pouvez appliquer quand vous vous rendez compte que vous êtes paresseux est de vous lever et de faire des pompes. Admettons que je sois sur le canapé en train de regarder Instagram. J'ai un court moment de décision où je peux soit jouer dans ma vieille histoire, soit le remarquer et devenir conscient de moi-même et dire « Attendez, c'est un moment de transformation pour moi. Je remarque mon habitude paresseuse de ne pas vouloir me lever. Je dois conquérir cette habitude paresseuse et me lever et faire 50 pompes, aller courir ou quoi que ce soit d'autre. » Si je suis le genre de personne qui dit « je suis en surpoids parce que toute ma famille est en surpoids et ça court dans ma famille depuis des générations », eh bien la prochaine fois que je me surprends à ne pas manger les choses que je dois manger, je dois devenir très conscient de moi-même et me dire « est-ce que je veux continuer avec ma vieille programmation de « je suis en surpoids parce que ma famille est en surpoids » ou est-ce qu'au contraire, je veux prendre une décision différente dès maintenant et prendre une décision plus saine. Si je suis assis là et que mon réveil sonne le matin, j'ai une décision à prendre à ce moment-là. Est-ce que je veux continuer à être la personne paresseuse qui fait la grasse matinée et appuie 9 fois sur la touche snooze? Ou est-ce que je veux devenir la personne qui se réveille quand le soleil se lève et qui prend le temps de faire sa routine matinale? Vous avez 1 million de décisions tout au long d'une journée sur qui vous allez être. Cela peut être soit la personne que vous avez toujours été et avec laquelle vous vous êtes identifié toute votre vie, soit la personne que vous voulez devenir. Ce n'est jamais une habitude vraiment importante qui changera votre vie. C'est toujours un tas de petites, minuscules et ennuyeuses décisions. Personne ne meurt en mangeant un seul hamburger. Mais s'ils mangent des milliers d'hamburgers au cours de leur vie, eh bien, ils pourraient bien boucher leurs artères à cause de ça. L'inverse est également vrai. Personne ne devient en super forme en faisant une seule pompe. Non, c'est un tas de petites décisions minuscules. Faire des pompes, aller courir, s'entraîner un peu plus longtemps que prévu, changer ses habitudes alimentaires. Ce sont juste des toutes petites décisions et toutes petites habitudes qui font de vous ce que vous êtes. Donc, vous devez décider qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Est-ce la personne que vous avez toujours été ou voulez-vous entrer dans une nouvelle version de vous-même? Êtes-vous le genre de personne à faire la grasse matinée ou à vous lever tôt?
Vous pouvez prendre cette décision dès maintenant et faire en sorte que vos actions s'alignent sur ce que vous avez décidé. Êtes-vous le genre de personne à dépenser beaucoup d'argent et à acheter beaucoup de choses luxueuses, ou êtes-vous le genre de personne à économiser votre argent au fur et à mesure qu'il rentre? Vous pouvez prendre cette décision dès maintenant. Êtes-vous le genre de personne qui saute des séances d'entraînement, ou êtes-vous le genre de personne qui dit « peu importe si je suis fatigué, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, je m'entraîne du lundi au vendredi tous les jours, quoi qu'il arrive ». Vous pouvez changer votre vie en ce moment même, ce qui changera ensuite vos circonstances dans le futur. Il existe un proverbe chinois qui se traduit de la façon suivante. Un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Trop souvent, nous sommes tellement habitués à obtenir une gratification instantanée dans tout ce que nous faisons, et donc on pense qu'en entreprenant un voyage de 1000 km, ça commence par un seul pas, mais que dans 2 semaines, on devrait être au 1000e kilomètre. Alors qu'en réalité, chaque jour est juste un autre pas. Et donc, au 14e jour, la plupart des gens ont envie d'abandonner. Ils ne sont pas aussi avancés qu'ils l'auraient cru, ils ne voient pas les résultats qu'ils auraient voulu, ils ne voient pas le corps ou le grand compte bancaire qu'ils auraient voulu. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas censés être à 1,5 km. Nous sommes qu'à 14 pas. Car chaque jour est un pas de plus. Je peux finalement y arriver, mais il faudra faire un seul pas chaque jour. Tony Robbins dit que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 décennie. Il faut donc que vous pensiez à ce que vous voulez être dans 10 ans. Quel type de compte bancaire voulez-vous avoir? Est-ce que vous voulez une famille? Est-ce que vous voulez des relations? Est-ce que vous voulez être heureux? Vous devez déterminer ce que vous voulez dans 10 ans. Ensuite, vous devez regarder et vous dire, est-ce que mes actions actuelles s'alignent avec cette vie? Est-ce que mes actions actuelles correspondent à l'avenir que je vais avoir? Est-ce que mes actions actuelles, dans mes habitudes actuelles, correspondent aux revenus? Si vous voulez gagner 1 million d'euros en 1 an, est-ce que vos actions d'aujourd'hui correspondent au type de personne qui a un revenu d'1 million d'euros par an? Voyez la vie que vous voulez et commencez à vous demander si je veux être cette personne dans 10 ans, si je veux être à cet endroit dans 10 ans, qui dois-je devenir pour avoir cette vie? Faites une liste, planifiez qui vous devez devenir et ce que vous devez faire. Prenez cette liste et mettez-la dans le contexte d'aujourd'hui. Si par exemple la version parfaite de vous-même se réveillerait tôt, dites-vous « Ok, je vais faire en sorte de me lever tôt demain matin ». Si la version parfaite de vous-même ferait du sport 5 fois par semaine, dites-vous « D'accord, alors je dois m'entraîner demain ». Commencez à faire ces petits minuscules changements incrémentaux dans chaque petite habitude et les résultats s'accumuleront d'eux-mêmes. La plupart des personnes pensent qu'il y a toutes ces millions de choses qu'elles ont besoin pour changer leur vie, alors qu'en réalité, il suffit de changer 5 à 10 petites habitudes pour pouvoir changer une personne complètement sur moins d'1 an. Voici quelques exemples d'habitudes qui pourraient changer votre vie sur 1 an de temps. Numéro 1, vous avez probablement besoin de vous lever plus tôt. Numéro 2, vous avez probablement besoin d'avoir une routine matinale. Numéro 3, vous avez probablement besoin de méditer. Numéro 4, vous avez probablement besoin de lire plus. Numéro 5, vous avez probablement besoin de manger sainement, et ainsi de suite. Il s'agit d'être 1% meilleur demain que vous ne l'étiez aujourd'hui. Ce que je vous dirai maintenant, si vous avez le temps, prenez 5 minutes, prenez un stylo et du papier et demandez-vous quelles sont les 5 à 10 petites habitudes que vous devez changer en vous. Identifiez-les et passez à l'action tout de suite. Comment pouvez-vous faciliter la prise de ces petites habitudes et les intégrer dans votre journée chaque jour pour devenir 1% meilleur? Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde, mais si c'est un style de vie que vous voulez, vous devez être sérieux et le réaliser. Tout ce que vous avez à faire est de vous améliorer un tout petit peu chaque jour. Concentrez-vous sur les petits changements incrémentaux et rappelez-vous chaque matin qu'il s'agit seulement de devenir 1% meilleur que vous étiez hier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que vous connaissez et aimez. Je vous remercie et j'espère que vous passerez une excellente journée. Merci beaucoup et à la prochaine!